Le monde vient de fermer le ciel à Trump et ce n'est pas une métaphore. Au moment même où Donald Trump affirme qu'il est prêt à frapper l'Iran, certains de ses partenaires les plus stratégiques commencent à reculer en public. Il parle d'envoyer une armada. Il parle d'attaques bientôt. Mais l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis répondent froidement. Cette fois, vous ne passerez pas par notre espace aérien. Et là, tout change, parce que si même les alliés traditionnels tournent le dos quand la guerre approche, ce n'est plus seulement une crise au Moyen-Orient, c'est un signal que l'ordre mondial se réorganise sans attendre Washington. Et toi, tu dois comprendre pourquoi. Parce que quand les routes militaires se ferment, quand les alliances se déplacent, les conséquences arrivent vite sur les prix, la sécurité et la stabilité globale. Mais voici la question que personne ne pose encore. Que savent-ils que Trump ne contrôle déjà plus? Donald Trump dit qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, mais ce qui se passe derrière la scène est plus inquiétant. Parce que ce n'est pas seulement Trump contre l'Iran, ce n'est pas seulement une menace de frappe, c'est le fait que partout, les leaders commencent à agir comme si l'Amérique était devenue imprévisible. Regarde la séquence. Trump parle d'attaque et immédiatement, Riyad dit non. Les Émirats disent non. Nous ne laisserons pas notre territoire ou notre espace aérien être utilisés. Notice ce détail. Ce genre de refus ne se fait presque jamais publiquement. Normalement, on négocie en silence. Mais là, ils veulent que tout le monde voit qu'ils prennent leur distance. Et ce n'est pas isolé. En Venezuela, Delcy Rodríguez déclare qu'elle ne veut plus être un puppet du régime Trump. Elle dit « assez d'ordre venant de Washington ». Et à Moscou, le président syrien Ahmed al-Shara, celui que Trump appelait hautement respecté, se rend chez Vladimir Poutine pour renforcer l'alliance Syrie-Russie. C'est là que l'histoire bascule. Parce que Trump parle de puissance, mais le monde commence à se positionner comme si la puissance américaine n'était plus une garantie. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que Trump est en train de préparer une guerre ou est-ce que le monde est déjà en train de préparer l'après-Trump? Parce que maintenant, on arrive au moment où les faits deviennent impossibles à ignorer. Trump dit qu'il a eu, je cite, une grande conversation avec le président hautement respecté de Syrie. C'est ce qu'il affirme à la caméra. Mais presque au même moment, ce même dirigeant syrien, Ahmed al-Shara, arrive à Moscou le 28 janvier pour rencontrer Vladimir Poutine. Regarde ce que ça signifie. Trump veut projeter l'image d'un homme qui contrôle ses alliances. Mais sur le terrain, ses partenaires cherchent déjà une autre protection. Notice ce qu'ils ne disent pas ouvertement. Ils ne disent pas « nous abandonnons Washington ». Ils font pire. Ils agissent comme si Washington n'était plus fiable. Et là, l'escalade continue. Parce que même au Royaume-Uni, Keir Starmer, longtemps resté prudent avec Trump, débarque en Chine pour la première visite d'un premier ministre britannique depuis 8 ans. Il déclare « Il est dans notre intérêt national d'engager avec la Chine ». C'est un message. Pas seulement économique, géopolitique, c'est le genre de phrase qu'on prononce quand on se prépare à un monde où l'Amérique devient un facteur de risque. Et pendant que Trump menace des tarifs, des sanctions, des frappes, les autres pays signent des pactes. Le Canada, sous Carney, discute avec Xi Jinping. L'Union européenne conclut ce que Ursula von der Leyen appelle la mère de tous les accords commerciaux avec l'Inde. Voici la partie que personne ne dit à voix haute. Trump crie « America first », mais le reste du monde est en train de construire « America without ». Et ça, c'est seulement le début, parce que ce n'est plus seulement des visites diplomatiques, c'est une rupture militaire. Selon le contenu, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a appelé le président iranien pour lui dire clairement que l'Arabie saoudite ne permettra pas que son espace aérien ou son territoire soit utilisé par les États-Unis pour attaquer l'Iran. C'est un verrou stratégique. Et les Émirats arabes unis ont publié une déclaration similaire la même semaine. Mais voici ce que ça implique. Si Trump lance une frappe, il ne peut plus compter sur les corridors régionaux comme avant. C'est une guerre sans soutien logistique traditionnel. Et c'est exactement là que le récit se retourne. Parce que Trump veut donner l'image d'une action rapide et propre. Mais un conseiller du guide suprême iranien, Ali Shamkhani, répond que toute attaque à n'importe quel niveau sera considérée comme le début d'une guerre totale avec une réponse immédiate sans précédent. Et il ajoute un détail glaçant, la riposte viserait le cœur de Tel Aviv et tous les soutiens de l'agresseur. Notice ce qui se passe ici.
Ce n'est plus une menace abstraite. C'est un engrenage, un mouvement où chaque déclaration ferme la porte à une sortie facile. Et pendant que Trump parle d'armada, les alliés ferment le ciel. Les adversaires promettent l'escalade. Et le monde regarde, non pas en se demandant si ça arrive, mais quand. Très bien. Maintenant, on accélère encore avec une mini-crise empilée parce que c'est là que la tension devient incontrôlable. Pendant que Trump menace l'Iran, un autre front s'ouvre en parallèle, Venezuela. Delcy Rodriguez déclare qu'elle en a assez des ordres de Washington. Elle dit que la politique vénézuélienne résolve ses conflits internes. Assez des puissances étrangères. Et la réponse américaine, selon le transcript, vient immédiatement. Marco Rubio évoque la possibilité d'utiliser la force. Il parle de nouvelles actions militaires. Voilà le problème. Chaque crise n'est plus isolée. Elle s'empile, Iran, Venezuela, Syrie, Chine, et à chaque fois, Trump agit comme si la pression allait forcer l'obéissance. Mais la réaction mondiale est l'inverse. Regarde la Syrie. Le président Ahmed al-Shara, anciennement connu sous un autre nom, renforce ses liens avec Moscou pendant que la Russie cherche à solidifier son influence à Damas. Et selon le contenu, cela se produit alors même que les forces syriennes attaquent les Kurdish Syrian Democratic Forces dans le nord. Ce détail est crucial parce que ces forces kurdes étaient des alliés clés contre ISIS. Et maintenant, elles sont abandonnées. C'est là que l'histoire devient plus large. Ce n'est pas seulement Trump qui menace, c'est Trump qui perd le contrôle des conséquences. Et quand plusieurs crises explosent en même temps, la question devient simple. Qu'est-ce qui casse en premier? Tout ça peut sembler lointain. Iran, Syrie, Venezuela, Chine. Mais voici la vérité. Quand les alliances se brisent et que la guerre devient possible, ce ne sont pas seulement des dirigeants qui bougent des pièces sur une carte. C'est ta vie quotidienne qui encaisse. Regarde ce que Carney dit au Canada. Il rappelle que le Canada a envoyé 40 000 soldats en Afghanistan. Il dit que 158 ont payé le sacrifice ultime. Il parle de Kandahar, de Bronze Star, de vies perdues. Pourquoi c'est important? Parce que Trump a minimisé ses contributions et ça provoque une onde de choc chez ceux qui ont réellement combattu aux côtés des États-Unis. Et quand les partenaires historiques commencent à dire « nous avons donné assez », le soutien s'effondre. Ensuite, il y a l'économie. Le transcript mentionne Reuters. La monnaie atteint un plus bas de 4 ans, pendant que Trump insiste que la valeur du dollar est excellente. Tu vois la contradiction? Les marchés n'écoutent pas les slogans. Ils réagissent à l'instabilité. Et quand l'instabilité augmente, les prix montent, les échanges se déplacent, les emplois suivent. Si tout ça te semble familier, dis-le dans les commentaires. Parce que la vraie question maintenant, c'est combien de temps avant que ce chaos géopolitique devienne ton problème direct? Très bien. Maintenant, on entre dans la partie la plus intelligente et la plus inquiétante, le mécanisme systémique. Parce que ce que tu vois ici n'est pas juste une série de disputes. C'est un système mondial qui s'adapte. Trump agit par choc, tarifs soudains, menaces militaires, pression publique. Mais le monde apprend à contourner le choc. Regarde le schéma. Trump attaque le Canada. Carney répond « Nous avons avancé. La relation est irréparablement rompue. » Trump attaque la Corée du Sud avec de nouveaux tarifs. Carney swoops in immédiatement pour renforcer les liens avec Séoul. Il parle d'amener la production automobile sud-coréenne au Canada. Même chose en Europe. Trump attaque l'UE et l'Inde. Et Ursula von der Leyen annonce un accord massif avec l'Inde, la mère de tous les accords. Voici pourquoi ce détail change tout. Le pouvoir américain reposait sur un principe simple. Si tu veux commercer, si tu veux sécurité, tu passes par Washington. Mais maintenant, le monde teste autre chose. Des routes alternatives, des alliances parallèles, une économie qui se réorganise sans demander la permission. Ce n'est pas un effondrement instantané. C'est une lente désintermédiation. Et quand ça commence, c'est presque impossible à arrêter. Parfait. Maintenant, on va projeter la trajectoire proche parce que c'est là que la tension devient futur immédiat. À partir d'ici, 2 chemins se dessinent. Premier scénario, Trump frappe l'Iran. Mais sans accès à l'espace aérien saoudien ou émirati, l'opération devient plus risquée, plus isolée. Et l'Iran, selon Ali Shamkhani, considère toute frappe comme le début de la guerre, avec une réponse immédiate, totale,
sans précédent. Dans ce scénario, l'escalade est rapide. Personne ne contrôle la vitesse. Deuxième scénario, Trump recule. Il menace, mais il n'agit pas. Et dans ce cas, un autre signal apparaît. Le monde comprend que la menace américaine est plus bruyante que solide. Et alors, les pays accélèrent encore leur réorientation. Plus de pacte avec la Chine. Plus d'accord UE-Inde, plus de Canada-Corée du Sud, plus de leaders qui disent, comme Starmer, il est dans notre intérêt national d'engager avec la Chine. Voici l'incertitude. Dans les deux cas, l'Amérique perd quelque chose. Soit elle s'enferme dans une guerre sans soutien, soit elle révèle une limite que tout le monde remarquera. Et pendant que Trump cherche une victoire rapide et propre, le prochain mouvement du monde est déjà en train de se former. Très bien. On arrive à la fermeture, la boucle finale, celle qui transforme tout en une idée mémorable. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement à propos de Trump. C'est à propos d'un moment où le monde commence à agir différemment. Trump parle de guerre contre l'Iran, mais l'Arabie saoudite ferme son ciel. Les Émirats disent non. La Syrie va à Moscou. Le Royaume-Uni va à Pékin. Le Canada forge des alliances pendant que Trump impose des tarifs. Et Reuters signale $1 à un plus bas de 4 ans pendant que Trump insiste que tout va bien. Voici l'insight central. Le pouvoir n'est pas seulement dans la force. Le pouvoir est dans la confiance. Et quand la confiance se fissure, même l'empire le plus bruyant commence à perdre son gravité. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire. C'est un monde qui se déplace centimètre par centimètre, jusqu'au jour où tout est déjà différent. Alors, la vraie question n'est pas seulement « Trump va-t-il frapper ?» La vraie question est « Que se passe-t-il quand le monde commence à préparer l'après sans te le dire ?» Si tu veux suivre cette bascule en temps réel, abonne-toi parce que ce qui vient ensuite sera encore plus grand. 301 Pape 2 VI 17 HT1.